Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, de tout mon cœur, je voudrais dédier ce cours à la Refoua Shelema de Yonatan Avraham ben Miriam. Qu'Hachem lui accorde Arichut Yamim, qu'Hachem lui accorde une Refoua Shelema Be'ezrat Hashem Nachlama Meira, qu'il soit Bari Veshalem au moment où on écoute ce cours. Amen ve Amen. Qu'on puisse entendre de bonnes nouvelles le concernant, que toute sa famille soit réjouie de sa brioute, que l'on puisse prendre des choses pour sa Refoua Shelema, que l'on puisse le rendre Zakai, méritant, Bezrat Hashem, encore plus qu'il ne l'est, parce qu'il l'est déjà. Bezrat Hashem, Hashem lui ouvrira les portes de son palais et lui accordera tous ses bienfaits de briout, de mamash, de simcha, Bezrat Hashem, et qu'il soit toujours bari et shalem, Bezrat Hashem. Ce cours est aussi dédié à l'Elou Nishmat à Moshe ben Rachel, qui repose en paix, qui repose tout près d'Akadosh Baruch Hu, et que son âme réside au Gan Eden, Bezrat Hashem. Alors on va continuer ce Rosh Hashanah, impossible. J'ai essayé de tenter de changer en fait, de passer à autre chose, mais en fait c'est impossible. C'est tellement grand, c'est tellement immense, c'est tellement sollicitant, c'est tellement porteur en fait de Yeshuot pour toute l'année et toutes les années à venir qu'il est impossible de ne pas muscler encore et encore la préparation concernant Rosh Hashanah. On va parler aujourd'hui de la thématique de comparaître le jour du jugement, les jours du jugement de Rosh Hashanah avec des mérites. Vous savez que pendant tous ces jours, ces Yamim Noraim, on prie à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur, de toutes nos forces pour nous juger favorablement. On le supplie que si, Chas Shalom, il y a un mauvais décret qui soit émis contre nous, alors qu'il soit déchiré et que nous méritions, nous, nos enfants, notre famille, notre communauté, le Ham Israël Koulo, une bonne santé et une bonne subsistance. Vraiment, j'ouvre une parenthèse et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Le Yom Limoud que nous avons monté Bezrat Hashem sous l'égide de l'association Bnot Melech, le 17, de 8h30 à 14h30 à la synagogue Mekor Chaim, avec des intervenantes de choc. On a eu du mal à rallier parce qu'on s'y est pris un peu à la dernière minute, tellement on était surbookés comme nous toutes, avec le retour à la shigra, le retour au travail, le retour à l'école, etc. Il faut absolument que vous vous dépassiez. Pas que vous vous disiez je peux pas, que vous vous dépassiez. C'est-à-dire je ne peux pas mais je vais faire un effort. Je ne peux pas, j'ai des rendez-vous importants mais je vais venir à 1, 2, 3, 4 cours. Il est possible en fait de venir à une partie en fait de la journée. Aval, combien ces forces de Torah vont nous protéger, combien on en a besoin aujourd'hui. Ça fait qu'il faut qu'on développe toutes les forces, tous les mérites et qu'on arrive à Rosh Hashanah, tout le Ham Israël Koulo, pas uniquement le Inyan Prati de Tchouva, c'est-à-dire moi j'ai fait Tchouva, moi j'ai fait Slichot, moi j'ai avancé, moi j'ai progressé. On est tous Arivim Zelazé, on est tous dépendants les uns des autres. Je veux Bezrat Hashem de tout mon cœur, et vous m'en voudrez pas d'être aussi, comme on dit, très direct, de tout mon cœur, que tout le monde se mobilise, quoi qu'il arrive, le 17 pour venir étudier, pour prendre des forces sur Tishri. Combien c'est kadosh un kenes de femmes, une assemblée en fait de femmes qui vient étudier. C'est vrai que c'est à 3 jours de Rosh Hashanah. Et alors c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi? C'est les 6 plats qu'on va préparer, c'est toutes les jolies décorations que l'on va acheter? Ou c'est d'abord et seulement peut-être Béhémet, je suis très provoque. Alors bien sûr qu'il va falloir manger, préparer des mets raffinés, réjouir, etc. Mais sinon on n'est pas préparé, sinon on n'a pas un keli, un réceptacle taor et kadosh pour recevoir l'influx spirituel d'Akadosh Baruch Hu. À quoi ça sert? Avec quel darga, avec quel niveau de da'at, de conscience on va arriver à Rosh Hashanah? Ça fait que même s'il faut prendre sa demi-journée ou 2 heures de son travail, Tsarech Lavo, parce que c'est un moment de rassemblement kadosh, et notamment, vous savez que ces moments-là sont démultipliés au niveau des forces que ça apporte dans le monde, et combien, avec les événements qui nous entourent et qui sont imminents, il faut absolument, absolument, absolument rendre le Ham Israël encore plus zakai, encore plus méritant qu'il ne l'est. Voilà pour cette parenthèse, pour vous donner l'envie en fait de venir étudier avec nous Be'ezrat Hashem. Et à part la Torah, à part la prière, on développe chacune quelque chose à faire pour écarter tout mauvais décret et mériter une bonne et douce année. Nous savons que certains actes, comme l'étude de la Torah, comme la Tfila, peuvent accroître nos mérites et susciter. Vous savez ce qui se passe quand on étudie la Torah en Elul? On fait trembler le Kisei HaKavod, on secoue le Kisei HaKavod et on fait passer la Midata Din, Bezrat Hashem, à la Midata Rachamim. Donc du coup,
on va parler en fait de Sarah qui a donné sa servante Agar comme épouse à Abraham. Et en fait, cette dernière, Agar, a changé d'attitude envers sa maîtresse. Et elle lui a dit dans Béréchit, c'est très important de comprendre ça. Il vit qu'elle avait conçu et sa maîtresse devint l'objet de son dédain. En fait, Agar a eu une conduite méprisante vis-à-vis de Sarah qui a fortement déplu à Sarah. Et quand Abraham lui dit fais-lui ce que bon te semblera, alors Sarai a humilié Agar. Mais comment ça se fait que Sarah, alors qu'elle était enceinte, a humilié Agar demande le rabbi Rosenstein, le mashgiach à une yeshiva de Lomsk. Dans le monde entier, on traite une femme dans sa situation avec des égards. Et de répondre que Sarah n'a pas humilié Agar, elle n'a fait que continuer à lui ordonner d'accomplir ses tâches comme d'habitude. Mais comme sa maîtresse devint l'objet de son dédain, alors Agar rejouta le joug de sa maîtresse et refusa de se plier à son autorité. Sarah, qui savait que Agar devait garder le même statut qu'avant, avant qu'elle ne devienne sa maîtresse, exigea que Agar continue à accepter son autorité. Et c'est là qu'a porté son désaccord. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, par rapport à Rosh Hashanah. Comme Agar avait refusé son autorité, tout ordre que lui donnait Sarah lui paraissait humiliant, au point qu'elle décida de fuir la maison d'Abraham et Sarah de se dégager du joug de sa maîtresse. Il faut en déduire, continuer le Rav Rosenstein, que si un homme, et c'est ça le Inyan de Rosh Hashanah, si un homme sent que l'accomplissement de la Torah, que l'accomplissement des mitzvot, ça devient trop lourd, ça devient trop contraignant, ça devient trop étouffant, j'ose le dire parce qu'il y a des personnes, mamash, qui ressentent comme s'ils étaient nirnakim, étouffés par le joug de la Torah et des mitzvot, il faut qu'ils fassent le fameux Cheshbon Nefesh dont on n'a pas arrêté de parler pour Rosh Hashanah, pendant le cours de Rosh Hashanah. Je vous rappelle qu'il y a un cours qui est disponible sur YouTube, qui n'est pas sur ma chaîne. Je ne sais pas comment faire, donc s'il y a des gens qui savent comment copier le cours, il est sur la chaîne en fait de Sandrine, que vous connaissez toutes, et il s'appelle Tikva Akun Rosh Hashanah, quand tout est possible. Donc n'hésitez pas à l'écouter et à le diffuser. On parle justement de manière détaillée de la nécessité de faire ce Cheshbon Nefesh. Et donc, on doit s'analyser, on doit évaluer à quel point il se soumet à Akadosh Baruch Hu pour accomplir sa volonté comme un serviteur fidèle. Alors il y a beaucoup de gens qui on a du mal en fait à se lever le matin, à aller de faire la prière à l'heure, de faire tout ce qui nous est nécessité, obligé de faire toute la journée. C'est lourd. On raconte qu'un matin un jeune homme entra dans la salle d'études de la yeshiva à 10h et le mashgiach l'accueilla étonné en lui montrant sa montre et lui demanda « Mais que s'est-il passé ?» Rabbi, répondit-il, vous serez sûrement content d'apprendre ce qui m'est arrivé ce matin. Aujourd'hui, j'ai mené une guerre contre mon Yetzirah. C'était une bataille très ardue, mais en fin de compte, j'ai réussi à le vaincre. Mais sur quoi tu t'es battu? Lorsqu'on a réveillé les élèves à 6h30 pour la prière, je voulais beaucoup me lever, mais le mauvais penchant m'a forcé à me remettre au lit et m'a ordonné de m'allonger. Que puis-je vous dire? À 9h, jusqu'à 9h, je me suis battue avec lui de toutes mes forces et à 9h, je l'ai vaincu et j'ai réussi à me lever. Donc s'il est très difficile pour nous de se lever le matin pour aller prier, on doit s'assurer de ne pas être arrivé à la situation où Agar méprise Sarah. Sa maîtresse fut l'objet de son dédain. Hachem ne donne pas de commandement difficile. Quand j'entends des femmes me dire que malheureusement sur la tsniout, c'est difficile et combien c'est important. Les harbot betsniout maintenant, de ne pas faire un faux pas là-dessus, mamash, de multiplier, de progresser sur ce sujet pour la shmira du Ham Israël. Il faut comprendre qu'Hachem s'il nous a donné ses commandements. D'abord, c'est les tovatenu. C'est pour nous raffiner, pour nous purifier, pour nous réaliser, pour nous rendre heureux. Ça, c'est le premier point. Et il n'y a pas de commandement qui soit très difficile. C'est notre Yetzirah qui nous rend les choses trop difficiles. Alors, si on ressent ces commandements difficiles, on doit s'analyser pour savoir si nous n'avons pas dédaigné ou rejeté le joug divin, ce qui nous rend difficile d'obéir à Akadosh Baruch Hu, comme Agar a eu du mal à se soumettre à sa maîtresse Sarah. Lorsque nous nous plierons devant notre roi, et c'est ça, comme vous l'avez étudié sûrement avec moi sur Rosh Hashanah, c'est accepter le joug et proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se plie devant Akadosh Baruch Hu comme un serviteur, alors on ressentira pas la difficulté de ses commandements.
Et quand Agar n'a pas voulu accepter l'autorité de sa maîtresse, elle s'est enfuie vers le désert où Hachem lui a envoyé un ange. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où te diriges-tu dit l'ange. Je m'enfuis devant ma maîtresse Sarah. En attendant, l'ange lui ordonna, retourne chez ta maîtresse et soumets-toi à elle. Bezrat Hashem, on continuera sur ce cours dimanche, Blineder, que l'on puisse mériter un Shabbat rempli de Gdusha. Vraiment très très important ce Shabbat Kitavo, de continuer à progresser, de continuer à prendre sur soi. Mais plus que ça en fait, on sait que c'est extrêmement important ces 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. On dit que si le Ham Israël observe les 2 derniers Shabbatot vraiment de manière le plus précis possible, en augmentant, en faisant des hidours de mitzvah Be'ezrat Hashem, en étudiant les halachot Be'ezrat Hashem, en augmentant la simcha, en s'abstenant de parler de divrei chol Be'ezrat Hashem pendant Shabbat. Alors Hashem nous enverra la Géoula, que l'on puisse mériter cette Géoula Berachamim. Voilà, je suis super émue, mais je vous assure, il faut absolument, absolument progresser, faire chacune un pas, faire chacune prendre quelque chose sur soi, même une petite chose, même quelque chose de bien normé, de bien limité, mais montrer à Kadosh Baruch Hu que l'on veut progresser. Il se passe des choses au niveau Alva, qu'il n'y ait rien qui se passe et que l'on puisse passer des fêtes mamash beroga, dans la simcha, dans les rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour ce faire, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu que l'on progresse, que l'on regrette, que l'on veut absolument se coller à lui. Et si on se colle à lui, alors on n'a plus rien à craindre. Bezrat Hashem, que l'on puisse bénéficier de ces Shabbatot, de augmenter dans le hidour de mitzvah et de les observer avec encore plus de précision dans les halachot, dans la hashkafa, dans la kavana que l'on montrera dans les prières de Shabbat. Bezrat Hashem, n'oubliez pas de lire Shir HaShirim comme on l'a étudié Shabbat dernier. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un Shabbat, excusez-moi, je suis un tout petit peu fatiguée, un Shabbat rempli de Gdusha et de Tahara. Je compte de tout mon cœur sur vous pour diffuser ce Yom Limoud. C'est pas pour moi, je vous assure, moi j'en retire rien. On travaille, toute une équipe travaille en fait sur cet événement avec beaucoup de Messirut Nefesh et d'ailleurs j'en profite de tout mon cœur pour les remercier. Qu'Hachem les bénisse et qu'Hachem leur accorde toutes leurs bakashot et accède à toutes leurs demandes. Venez pour le Ham Israël, pour la protection, pour vos enfants. Venez pour protéger vos enfants. Ne ratez pas ce Yom Limoud Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort.